Alors, je m'appelle Bruno, j'ai 23 ans. Avant de commencer au CrossFit, j'ai fait, quand j'étais plus jeune, du foot pendant, je pense, je dirais 5 ans, 6 ans, plus ou moins. Après, j'ai arrêté pendant un petit moment, puis depuis que j'ai connu Johnny, juste avant que j'ai connu Johnny, j'ai commencé au Let's Go, donc du fitness. Puis il y a une année, j'ai commencé le CrossFit. Alors j'ai connu Johnny par le biais du gérant du Let's Go à Martigny, qui m'a fait rencontrer Johnny. C'était en, je me rappelle bien, je crois que c'était en août 2017. Puis c'est là que j'ai connu Johnny, proposer ses services, et puis j'ai trouvé que c'était un bon truc pour commencer à perdre du poids, et puis voilà, de me sentir bien dans ma peau et tout ça. Dans mes objectifs, quand j'ai commencé au Let's Go Fitness, c'était déjà absolument perdre du poids. J'étais à l'époque en surpoids. Donc du coup, un de mes objectifs, c'était déjà perdre du poids. Et puis le deuxième, je dirais être un peu plus sportif, être bien dans ma peau, avoir un peu plus de cardio et tout ça. Donc c'était ça mes deux objectifs. Mais le premier, vraiment le plus important, c'était perdre du poids. À l'époque, quand j'ai commencé au Let's Go, je pesais 105 kilos. Je dirais que je ne me sentais pas mal en soi, mais j'avais quand même droit de temps en temps à quelques moqueries des fois, mais moi je le prenais pas non plus mal. Physiquement, des fois je vais faire beaucoup plus d'efforts pour pas mal de choses, monter les escaliers ou prendre des charges, parce que j'avais pas non plus énormément de force, je dirais. Je voulais quand même perdre ce poids et gagner aussi plus en force. Donc je me sentais pas mal, mais je voulais quelque chose en plus. Pourquoi j'ai pris ce coaching, c'est vraiment ce but de perdre du poids. En fait, c'est, comment dire, l'idée au début du sport, ça m'a jamais traversé l'esprit, parce que sinon je serais resté, je sortais ou je jouais aux jeux vidéo, et puis voilà, fini terminé, et on passerait pas par là. Mais en fait, mes amis, ils m'ont beaucoup motivé à faire du sport, et ça je les remercie beaucoup. Et c'est eux qui m'ont motivé à perdre du poids et tout. Puis après, quand j'ai connu Johnny, c'est là que je me suis dit, c'est peut-être une solution supplémentaire pour m'aider à perdre du poids et être dans mes objectifs. Surtout, j'avais besoin, surtout pour la nutrition. Peut-être lui, il avait une vision de la nutrition et tout qui pourrait m'aider. Et aussi, surtout le côté sportif. Et puis voilà, après c'est là que l'aventure a commencé. Alors, ce qui m'a marqué dans l'approche du coaching, c'est surtout premièrement l'accompagnement de la personne. On est bien accompagné, je trouve. Le suivi qu'on a pour les programmes et tout qui nous fixent, et aussi dans les objectifs qu'on doit se focaliser. Et puis la confiance, ça aussi, ça passe par là, de la confiance en soi entre le client et le coach. Et ça, c'est important qu'on garde cette confiance, et puis qu'avec ça, on avance en fait dans les objectifs. Je sors des phrases de philosophe là. De ouf, mec. Demain, je sors un doctorat, rien à foutre. C'est vrai qu'au début, c'est quand même difficile, je dirais plutôt dans le côté de la nutrition, de changer les habitudes. C'est vrai que changer drastiquement, en fait, c'était pas la bonne solution. En fait, je voulais vraiment absolument perdre ce poids, donc des fois, c'est vrai que j'ai changé peut-être brusquement les choses. Donc pendant un moment, je faisais, après, je revenais à mes anciennes habitudes. Donc du coup, oui, j'avais une première perte de poids, mais c'était lié au sport, parce que je dirais le côté sportif, ça va, parce que s'il y a des jours où on n'est peut-être pas bien ou moins dans le mood, le coach il arrive à adapter en fait les entraînements. Donc le côté sportif, je dirais pas c'est le truc le plus dérangeant, enfin le plus difficile, pardon. Mais le côté, en fait, le plus gros travail, c'est vraiment en soi, en fait, la personne en soi. Du coup, changer drastiquement l'alimentation et aussi l'approche qu'on a dans le monde du sport, en fait. Si on veut avoir des résultats, c'est bien ce qu'on fait au sport, mais aussi à côté, il faut qu'on change aussi les choses. 10 kilos. Ah ouais. Ah merde. D'accord, Ok, je regarde. Les premiers résultats, j'ai eu cette perte de 10 kilos liée au sport.
Et c'est vrai que ça s'est beaucoup stagné après pendant un petit moment parce que j'avais pas trouvé cet équilibre avec l'alimentation et le sport. Mais sportivement, en fait, j'avais trouvé un truc à faire à côté de ce que je faisais par le travail ou bien le loisir que j'aimais, les jeux vidéo. Il y avait cet autre loisir, le sport. Donc du coup, avec les potes, on se motivait, on allait l'après-midi faire notre séance de sport. Comment j'ai connu le CrossFit? En fait, Johnny, il en pratiquait pendant un certain temps. Il m'en a beaucoup parlé et il m'a initié à faire au début mes premiers mouvements d'haltérophilie. Donc il m'a dit, viens, je vais te faire découvrir la salle de CrossFit ici à Martigny. Et puis m'initier au cours d'haltéro. Enfin, au cours d'haltéro, à mes premiers mouvements d'haltérophilie. Et quand j'ai découvert ce salle, c'est vrai que ça change du fitness traditionnel. Il n'y a pas de miroir, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de miroir, pas beaucoup de machines. C'est une barre, juste des racks et puis on y va, quoi. Donc la première fois que j'ai fait ma première classe, c'était à Sion. Je me rappelle, c'était à Sion que j'avais fait la première fois. Et c'est vrai que je suis ressorti, là, je me suis dit, ah putain, c'était hard. C'était assez. J'ai eu des courbatures le lendemain. Ah ouais, du coup, j'avais une autre vision. J'avais cette crainte aussi du CrossFit, c'est vrai, parce que c'est pas mal cardio, quoi. C'était vraiment à fond. Et puis, en fait, j'ai bien aimé, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là, faire ces mouvements différents, passer des mouvements d'haltéro, à faire un truc cardio, passer à faire avec des machines calories, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est là que je me suis lancé dans le CrossFit. Malheureusement, quand je me suis lancé au CrossFit, il y a eu cette période du Covid où il y a eu cette coupure. Donc du coup, j'ai fait juste des classes au début. Après, il y a eu ce moment où on s'est entraîné à l'extérieur avec Johnny. Et puis ce moment à l'extérieur où on s'est entraîné ensemble, on continuait ces mouvements de CrossFit en fait, dehors avec les kettlebells et tout ça. Puis en fait, ça m'a donné encore plus envie de continuer le CrossFit. Et puis il y a eu ce déclic. Voilà. Première partie de 2021, quand ils ont commencé un peu à ouvrir, enfin pas à ouvrir, mais plutôt ils avaient ici au CrossFit, ils avaient fait quelques temps, on faisait dehors. Donc du coup, j'avais encore ce pass pour faire des classes. Je n'étais pas encore inscrit, j'avais pas encore l'abonnement du CrossFit. C'était en avril que j'ai commencé à m'inscrire ici au CrossFit Octoduria. Puis en fait, durant ces mois où on était dehors, j'avais changé à côté l'alimentation et j'ai fait une alimentation paléo qui a très très bien fonctionné. J'ai fait une perte durant ces 3 mois, entre janvier et mars, je dirais, de 20 kilos. J'ai vraiment perdu, j'ai énormément séché avec l'alimentation et puis à côté le CrossFit qui était un des qui m'aidait dans mon objectif de perte de poids en fait. Ça m'a beaucoup aidé de perdre du poids ici. Et du coup après cette perte de poids, je me suis dit c'est vrai que ça peut être pas mal de vraiment pratiquer ce sport, quoi. Donc j'ai commencé à gagner en force et même en agilité. Et c'est là que j'ai appris mes premiers mouvements de gym, mais aussi mes premiers mouvements d'haltéro. Et puis voilà, de connaître les WOD, les classes, et voilà. Alors actuellement, en 2022, dans mes nouveaux objectifs que j'ai eus, c'était déjà participer à ma première compétition en CrossFit. Il y avait une année en arrière, j'ai vu ils avaient fait ici une compétition et ça m'a beaucoup motivé à en faire. Donc du coup j'ai fait la Motion Lab Battle en team de 3 et franchement j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment apprécié cette compétition et puis ça me motive d'en faire plus tard dans l'année d'en faire plus. J'ai fait aussi avant les Open, mes premiers Open des CrossFit Games et j'ai beaucoup aimé aussi. C'est surtout à me dépasser et tout ça, j'ai beaucoup apprécié en fait. Et actuellement, le poids que j'ai actuellement, c'est
ouais, je suis à 79 ou 80 kilos. Et avant, quand j'ai commencé le CrossFit, je faisais encore, je crois, 95. Donc ouais, j'avais beaucoup perdu à un certain moment, j'étais arrivé à 77. Et j'ai fait une prise de masse cette année, du coup je suis arrivé à 79-80 kilos. Et ouais, j'ai encore gagné beaucoup plus de force qu'avant, même en haltéro et tout ça, j'ai eu une bonne amélioration. Et en gymnastique aussi, j'ai pu passer mes premiers muscle-up sur la barre. Mes premières tractions aussi, c'était l'année passée, j'ai réussi à les passer. Donc ouais, j'ai eu vraiment une énorme évolution quand j'ai commencé le CrossFit. Qu'est-ce que j'en pense de Johnny? Bah, c'est un super gars. Franchement, il m'a beaucoup aidé dans mes objectifs. Et je le remercierai jamais assez pour ce qu'il a fait. Et franchement, j'étais très content de faire ces coachings avec lui. Et puis, il m'appelait toujours cette phrase, entraînement spécial. Ça, c'était sa phrase. Chaque fois qu'on faisait entraînement spécial, mec. Et puis, non, franchement, il m'a beaucoup motivé. Il m'a toujours soutenu, que ce soit sportivement et puis aussi à côté. Franchement, non, j'étais content et j'en suis très content d'avoir pris ce coaching-là. 3 choses qui ont changé depuis que j'ai connu Johnny et puis ces 4 dernières années, on va dire. L'alimentation. J'ai une autre vision de l'alimentation maintenant qu'avant. Ce côté sportif, je suis vraiment à fond dedans en fait. J'adore faire le sport. J'ai beaucoup plus de plaisir qu'avant. Avant, le sport, ça me paraît rien. Enfin, je ne voulais pas tellement en faire, mais là, je veux tout le temps en faire, je veux toujours plus, en faisant toujours attention, bien évidemment. Et c'est la confiance que j'ai en moi en fait. J'ai beaucoup plus de confiance en moi dehors avec mes amis ou bien quand je sors. Je suis plus ouvert, je suis c'est vraiment cette confiance en fait. Je suis confiant quand je parle, je suis confiant dans mes choix. Donc, voilà. Les enseignements que j'ai eus dans le coaching, si on veut avoir des résultats, il faut passer par des choses que peut-être on n'apprécie pas, mais il faut passer par là et si on passe pas par là, il n'y a jamais de résultat en fait. Donc du coup, il faut un mental assez fort. Enfin, un mental assez fort, il faut il faut se dire maintenant, il faut se lancer, il faut se mettre des objectifs, il faut se dire voilà, à cette date-là, je vais être comme ça. Puis c'est comme ça que ça m'a aidé en fait. Je prenais un calendrier, je dis voilà, ce jour-là, moi, je vais avoir ce poids-là. Puis j'avais une feuille et je notais chaque début de mois combien je perdais de poids. J'avais perdu ça, 500 grammes, 1 kilo, 1 kilo. Puis je voyais l'évolution et puis voilà. Donc de noter les choses, ça m'a beaucoup aidé. De noter mes objectifs et tout, de prendre, comme on dit, de prendre la vie comme elle est en fait. Non, il ne faut pas se poser 10 000 questions, on y va, et puis il n'y a pas de retour en arrière en fait. Toi, qu'est-ce que tu dirais en fait à l'un de tes potes ou quelqu'un en fait qui veut se lancer en fait dans une aventure de coaching? Je lui dirais, s'il veut se lancer dans une aventure de coaching, il faut y aller. Je dis, il faut y aller. C'est une personne qui peut aider à réaliser les objectifs. C'est clair, hein, ça a un coût. Ça a partout des coûts. Il y a partout un truc qui a des coûts. Mais ce coût-là, ça vaut la peine parce que moi, je crois sincèrement, on peut atteindre les objectifs. Mais le coach, il donne les outils. Et nous, avec ces outils-là, on doit travailler avec pour réaliser ces objectifs. Cool. Dernière question, Bruno. Comment tu te sens aujourd'hui, le 1er avril 2022? Putain, après 4 ans, gros.
Alors, comment je me sens aujourd'hui, 1er avril 2022, bah, j'ai envie d'arrêter le crossfit. Non, T'es con quoi, mec. bah, c'est le poisson d'avril, mec, c'est le 1er Ah avril. ouais, Mais toi, tu merde. m'as tendu la perche Ah là. ouais, merde. Putain, j'ai oublié. Mec. Putain, t'as presque eu en plus. Putain, j'ai la tête du quoi, qu'est-ce que tu dis, ce gars? Non, actuellement, ce jour-là, je me sens au top de ma forme. Franchement, je me suis jamais été autant au top de ma forme. Ouais. Et bah, j'ai envie de toujours continuer en fait. Là, bah, je me suis inscrit la première fois, comme il m'a dit Kevin, là, t'es parti pour 10 ans. Bah, j'ai dit, bah, ouais, 10 ans, peut-être peut avoir plus même. J'espère en tout cas, avec la bonne santé, et voilà, Parfait, merci pour ta réponse, gros. derrière. Je te check. Ah mec, ça c'était beau ça.